Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue. En tout cas, c'est le week-end de Pâques. Le week-end de Pâques, je crois, voilà, on va célébrer Pâques cette année d'une autre façon qu'à l'habitude. Mais nous voulons vraiment garder vraiment ce sens à tout ce week-end. Et aujourd'hui, nous sommes ce qu'on pourrait appeler le Vendredi Saint. C'est ce jour où, voilà, on n'a pas de date officielle, mais en tout cas, c'est ce jour, le Vendredi Saint, ça marque le jour de la mort de Jésus-Christ. Mais quelque part, Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. En tout cas, je suis vraiment dans la joie d'être chez chacun d'entre vous. Je suis vraiment dans la joie de venir vous visiter dans votre salon, dans votre lit. En ce moment, l'avantage, c'est qu'on peut suivre les réunions sans se préparer. Je veux dire, on peut suivre les réunions en pyjama, on peut suivre les réunions en chaussons, on peut suivre les réunions un peu comme on veut. Mais même si peut-être qu'on ne se prépare pas forcément physiquement, mais je veux croire que vous vous préparez spirituellement, vous préparez vos cœurs semaine après semaine à recevoir la parole de Dieu, à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et je veux vraiment croire et que vous préparez vos cœurs semaine après semaine. En tout cas, vraiment que le nom de l'Éternel soit loué. Et les temps de confinement changent beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être, moi peut-être même si ça ne pousse pas vite, mais vous pouvez peut-être entrevoir semaine après semaine, vidéo après vidéo, les cheveux qui poussent un petit peu. Mais je ne doute pas d'un poil, c'est le cas chez vous aussi. En ce moment, ma femme négocie avec moi pour être ma coiffeuse, mais pour l'instant, elle n'a pas encore réussi sa négociation, donc elle continue toujours à négocier. En tout cas, nous sommes dans la joie et je tiens à dire que même si ce matin, je suis dans la salle de culte en train de tourner cette vidéo, nous respectons vraiment toutes les règles. En fait, nous avons fait 0 km pour venir dans ce bâtiment. Nous sommes confinés dans le bâtiment. Donc, personne ne rentre, personne ne sort de ce bâtiment. Il n'y a que moi et ma famille qui sommes dans ce bâtiment. Donc, nous respectons vraiment toutes les règles pour pouvoir faire ce matin notre culte dans ce bâtiment. Et je dis ça vraiment pour faire lever toute forme d'ambiguïté. En tout cas, ce matin, le message de Vendredi Saint, ce soir, pardon, le message de Vendredi Saint, c'est un message d'évangélisation, un message au travers duquel j'ai envie vraiment d'annoncer l'amour de Dieu, un message au travers duquel j'ai envie de dire que Dieu sauve encore aujourd'hui, un message que je prêche pour dire que Dieu a un grand nombre à sauver, un message que vraiment ceux qui peut-être entendent le message de la bonne nouvelle peut-être pour la première fois, j'ai envie de vous dire que Dieu vous aime. Et le titre de mon message de ce soir est simple, choisir Jésus. Le titre de mon message ce soir est simple, choisir Jésus. Et là où vous êtes, là où vous vous trouvez ce soir, choisissez Jésus. Et on va vraiment survoler quelques points, mais avant, je vais lire Jean 10, les versets 22 à 30. Jean 10, les versets 22 à 30. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. En tout cas, vraiment que ce matin, que vraiment Dieu puisse bénir sa parole, une parole qui désire attirer des hommes et des femmes vers Dieu, une parole qui désire attirer des jeunes hommes, des jeunes filles vers Dieu, une parole qui désire attirer une multitude dans le royaume de Dieu. Et nous sommes ici dans un contexte où les Juifs sont en train littéralement de rejeter Jésus. Dans ce cadre-là, Jésus va expliquer qui sont ceux qui lui appartiennent vraiment, qui sont ceux qui sont à lui. Qui sont ceux que le Père lui a donnés. Et ce soir, ma prière, c'est qu'à la fin de cette réunion, en ligne,
que nous soyons tous dans le camp de ceux qui appartiennent vraiment à Jésus. Ma prière, c'est qu'à la fin de cette prédication, que vous soyez, vous qui m'écoutez, dans le camp de ceux qui appartiennent à Jésus. Vous savez, l'évangile qui est la bonne nouvelle de Dieu envoyée parmi les hommes, place chacun devant un choix. Ce choix de choisir, de suivre Dieu. Et parfois, beaucoup ne font pas ce choix, mais ce soir, je vous encourage à faire ce choix de suivre Dieu. Et j'étais moi-même mis devant ce choix un jour, mais j'ai choisi de suivre Jésus. Je n'ai pas choisi de rejeter Jésus, mais j'ai choisi de suivre Jésus. Et aujourd'hui, je me trouve devant vous, je ne regrette pas ce choix. La route n'a pas été toujours facile, la traversée n'a pas été toujours simple, mais je sais que Dieu est avec moi. J'ai choisi d'appartenir à Dieu. Et mon premier point de ce soir, la foi dépend de notre appartenance à Jésus. La foi dépend de notre appartenance à Jésus. Et ce soir, je vais poser une question que peut-être certains parmi nous ne comprendront pas, mais appartenez-vous à Jésus? Appartenez-vous à Jésus? C'est une question parfois qu'on essaye d'esquiver. C'est une question parfois qu'on pense que cette question n'a pas beaucoup d'importance, mais ce soir, j'ai envie de vous dire que cette question a de l'importance. Appartenez-vous à Jésus? Je ne suis pas en train de vous demander est-ce que vous appartenez à une religion. Je ne suis pas en train de vous demander à quelle religion vous appartenez ce soir. Mais ce soir, je vous demande est-ce que vous appartenez à Jésus-Christ? Est-ce que vous appartenez à celui qui est capable de vous sauver? Est-ce que vous appartenez à celui qui est capable de vous délivrer? Est-ce que vous appartenez à celui qui est capable de prendre soin de vous? Est-ce que vous croyez en celui qui est capable de prendre soin des vôtres? Et à cette question est reliée votre éternité. À cette question est connectée votre éternité. Et où passerez-vous l'éternité? Et quand nous lisons ce passage que nous sommes en train de regarder ensemble, on se rend compte que les leaders juifs ne croyaient pas à cause d'une raison. C'est parce qu'ils n'appartenaient pas à Jésus. Ils ne faisaient pas partie du troupeau que Dieu avait donné à Jésus. Et ils ne pouvaient pas croire. Ils ne pouvaient pas entendre la voix de Jésus. Ils ne pouvaient pas recevoir la consolation de berger que Jésus voulait leur donner. Ils ne pouvaient pas recevoir l'amour que Dieu voulait leur donner. Ils ne pouvaient pas recevoir la paix, la victoire que Dieu voulait leur donner parce qu'ils n'appartenaient pas à Jésus. Ce soir, j'ai envie de vous dire d'appartenir à Jésus. J'ai envie de vous dire de tourner vos cœurs vers Jésus. Et alors que vous allez tourner votre vie, votre cœur, votre être entier vers Jésus, il y aura de l'espace pour qu'il prenne soin de vous. Et là, vous allez recevoir son amour, vous allez recevoir sa consolation, vous allez recevoir sa victoire. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils ne pouvaient pas entendre la voix de Jésus. Et le point que je suis en train de développer maintenant montre à la fois la simplicité de l'évangile, mais aussi l'incapacité de l'homme à satisfaire les exigences de Dieu. Il y a comme une simplicité dans l'évangile, il y a comme une simplicité dans les choses, mais aussi ce côté aussi où il y a une forme de capacité de l'homme à satisfaire les exigences de Dieu. Et vous qui êtes peut-être pour la première fois au contact de la bonne nouvelle, qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, vous êtes en capacité de produire par vous-même une foi qui puisse satisfaire à Dieu. Vous ne pouvez pas produire une foi qui puisse satisfaire à Dieu par vous-même. Vous n'êtes pas l'auteur de la foi que Dieu demande. Mais la foi que Dieu demande, Dieu, il est lui-même l'auteur. C'est-à-dire que c'est une foi que Dieu donne. C'est une foi que Dieu vous communique. Et vous allez peut-être... vous allez peut-être... vous allez peut-être dire, Dieu, mais... je ne peux pas te satisfaire, mais je ne peux pas venir. Mais c'est juste que cette incapacité, c'est parce que vous n'avez pas en fait cette foi qui satisfait Dieu, parce que vous essayez de produire cette foi par vous-même, vous essayez de produire cette foi par vos efforts, vous essayez de produire cette foi parfois peut-être par des pèlerinages. On a entendu tellement de choses, il faut aller là, à Lourdes, mais vous essayez de produire quelque chose pour satisfaire à Dieu, mais la foi, c'est Dieu qui le donne en toute simplicité. Ce soir, vous avez une seule chose à faire, c'est de courir dans les bras d'amour de Dieu et lui demander pardon, vous repentir devant lui et demander à Dieu de vous aider à croire, demander à Dieu de vous communiquer la foi qui sauve.
Vous avez besoin de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, cette foi qui sauve. Donne-moi cette foi, Seigneur, qui me donne vraiment cette conviction que je suis ton enfant. Donne-moi cette foi. La foi est un don. Vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose où je m'assois dans mon canapé, je vais me concentrer très fort et jouer cette foi. Et vous savez, des fois, même parfois, dans le monde évangélique, on a l'impression que c'est ça la foi. La foi, on va se concentrer très fort. On va donner une forme d'effort. Non, la foi, elle est plus simple que ça. La foi, c'est juste quelque chose que Dieu donne. La foi, c'est juste une aptitude que Dieu donne. La foi est un don. Et ce soir, recevez au nom de Jésus cette foi qui sauve. Recevez au nom de Jésus cette foi qui délivre. Recevez au nom de Jésus cette foi qui restaure. Recevez au nom de Jésus cette foi qui peut vous donner la victoire sur certaines circonstances. Vous avez une seule chose à faire, c'est de courir vers Dieu. Vous savez, je suis arrivé à croire que la foi, elle est simple, mais à la fois, cette foi, elle est à la fois, c'est deux fois foi, mais elle est à la fois surnaturelle. Elle est à la fois surnaturelle parce que c'est une foi qui nous dépasse. Elle est à la fois surnaturelle parce que la foi, c'est le miracle de Dieu pour sauver l'humanité. La foi, c'est le miracle de Dieu pour vous sauver. La foi, c'est le miracle de Dieu pour vous arracher des œuvres du diable. La foi, c'est le miracle de Dieu. Ne cherchez pas la foi dans votre cerveau. Ne cherchez pas la foi dans une botte de foin. Ne cherchez pas la foi parce que dans ce que vous pouvez percevoir. Même si ces choses parfois peuvent vous conduire à la foi. On regarde la nature et ça nous conduit quelque part à Dieu. Cette révélation, je dirais générale, ça nous conduit à Dieu. Mais la foi, elle est d'abord surnaturelle. C'est Dieu qui donne la foi. La vraie foi dépend de Dieu. La vraie foi dépend de notre position par rapport à Dieu. Dieu donne la foi. Ne fabriquez pas une foi charnelle fondée sur un homme. Ne croyez pas aux hommes. Les hommes ne peuvent rien faire pour vous. Et parfois, des gens viennent vers moi en fait, en tant que pasteur, comme si ils viennent chercher des solutions en moi. Comme si j'ai la solution à leurs problèmes. Je n'ai pas de solution pour personne. Mais je sais que Jésus a une solution. Et je sais que si je conduis des hommes et des femmes vers Jésus, ils vont rencontrer la solution à leurs problèmes, la solution à leurs difficultés. Ne fondez pas la foi sur vous. Vous avez besoin de la foi que Dieu donne si vous voulez croire à des réalités qui sont de nature spirituelle, à des réalités qui vous dépassent. La vie chrétienne, elle est spirituelle et rien d'autre. C'est le résultat de la touche de Dieu dans votre vie. Et après c'est vrai que nous vivons notre foi qui est spirituelle dans le monde. Nous vivons notre foi qui est spirituelle ici-bas. Mais la foi est surnaturelle. Croyez-moi ce soir, si vous dites oui à Jésus, il va vous communiquer une foi. Et une foi qui va durer. Une foi qui va traverser les difficultés. Une foi qui va traverser la détresse. Une foi qui va traverser le coronavirus. Et vous allez vous réveiller un jour dans l'éternité, dans la gloire du Tout-Puissant, avec Dieu, grâce à cette foi surnaturelle. Que Dieu vous communique ce soir par sa puissance, cette foi qui vous permettra de croire. Et mon deuxième point, Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Vous avez besoin d'être connu par Dieu. Vous avez besoin d'être connu par Jésus. Vous ne pourrez pas tromper Dieu le jour où vous serez en face de lui. Il connaît exactement ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas, il leur dira, je ne vous connais pas. Et est-ce qu'un jour vous serez devant Jésus? Est-ce qu'un jour vous serez devant ce jugement dernier? Et alors que vous serez devant ce jugement dernier, alors que vous allez prendre conscience que ce qu'on vous a dit, c'était la vérité, est-ce que vous allez laisser la vie vous conduire à ce que dans l'éternité, Dieu vous dit, je ne vous connais pas? Oh, je vous dis, échappez à ça. Échappez à la colère de Dieu. Et je prie vraiment que dans une simplicité, que vous puissiez venir vers Dieu, afin qu'il puisse vous dire, je vous connais. Vous êtes un bon et fidèle serviteur. La Bible déclare à Romains 14, 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou, il va arriver un jour, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est important ce que je vais vous dire maintenant. Il faut que ça soit clair pour chacun. Il arrivera un jour où tout le monde qui est passé sur cette terre fléchira le genou devant l'Éternel.
Il arrivera un jour. Mais moi, je suis tellement dans la joie qu'avant qu'arrive ce jour, un jour, j'ai fléchi le genou devant l'Éternel. Un jour, j'ai fléchi mon genou devant sa face et j'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai reconnu que j'étais perdu. J'ai reconnu que j'avais besoin de lui. Et alors que le temps de la grâce était là, alors que le temps du salut était encore là, j'ai reconnu que j'avais besoin de Dieu. Est-ce que vous allez reconnaître que vous avez besoin de Dieu? Est-ce que vous allez reconnaître que vous avez besoin de son salut? Et c'est tellement important. Vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai fait ce choix de le suivre. J'ai fléchi mon genou et je l'ai fait en 2003. Alors que la porte de la grâce était encore ouverte. Et aujourd'hui encore, alors que je vous parle maintenant, c'est encore le temps où Dieu accorde son salut à l'humanité. C'est encore le temps où Dieu accorde son salut à vous. Là où vous êtes, dans votre salon, dans votre canapé, dans votre lit, avec votre smartphone, avec votre tablette, là où vous êtes, Dieu veut vous communiquer son salut. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière à l'amour de Dieu. Et alors que vous êtes confiné chez vous, je peux vous garantir que Dieu n'est pas confiné. Alors que vous êtes confiné chez vous, je peux vous garantir que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas confiné. Alors que vous êtes confiné chez vous, je peux vous garantir qu'au son de ma voix, que le Saint-Esprit agit et que le Saint-Esprit veut vous communiquer la vie. Cette vie qui sauve, cette vie d'éternité. Alléluia. N'adoucissez pas vos cœurs. Aujourd'hui encore, alors que je vous parle, c'est encore le temps. C'est pour cela qu'il est écrit aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas ton cœur, mais simplement accepte l'amour de Dieu. Et dans ma marche avec Dieu, j'ai réalisé que je sers un Dieu du maintenant, qu'il s'agit du salut. Maintenant, le salut c'est une urgence. Maintenant, Dieu veut vous sauver. Le salut est une urgence. Maintenant, Dieu veut vous communiquer la foi. Le salut est une urgence. Maintenant, Dieu veut vous restaurer. Le salut est une urgence. Maintenant, Dieu veut déverser la foi en vous. Le salut est une urgence. Maintenant, Dieu veut vous restaurer. Maintenant, Dieu veut changer votre vie. Que Dieu veut que vous lui apparteniez maintenant, pas demain. Et il y arrivera un jour où il sera trop tard. Parce que vous aurez raté le maintenant. Il arrivera un jour où il sera trop tard. Vous aurez beau fléchir le genou, vous devant Dieu, mais il sera trop tard. Et je vois déjà des gens qui auront entendu parler de l'amour de Dieu, qui ont été avertis, mais pourtant auront refusé l'amour de Dieu, commencé comme à négocier avec Dieu. Il ne va pas avoir de place pour la négociation. C'est maintenant. C'est une urgence. C'est maintenant. Jésus sera là. Il sera présent et dira au Père, je ne les connais pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît ceux qui lui appartiennent, qui ont pris la décision de le suivre. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas injuste. Mais alors que je suis en train de parler à votre cœur, qu'est-ce que vous faites de votre maintenant? Dieu n'est pas injuste, il est juste. Il est juste. Il va sauver ceux qui seront en Jésus-Christ. Il a averti. Et ça fait 2000 ans qu'on avertit avec ce message. Dieu va sauver ceux qui seront en Jésus-Christ. Et ce soir, venez en Jésus. Ce soir, acceptez Jésus. Ce soir, positionnez-vous en Jésus. Ce soir, acceptez cette foi qui sauve. Courez par la foi dans la présence de Dieu et dites-lui de vous communiquer la foi. Ici, dans ce texte, nous voyons se dessiner un principe biblique tout à fait remarquable. Parce que Dieu a élu tous les hommes pour le salut, il va se révéler à tous les hommes un jour. Il va demander des comptes à tous ces hommes. À vous, il vous a élus avant la fondation du salut. Pour vous, Dieu a déjà payé le prix. Dieu vous a déjà sauvé. Mais il va vous demander des comptes. Pourquoi vous avez refusé son salut? Pourquoi vous avez refusé Jésus? Pourquoi vous avez refusé cette bonne nouvelle? Et ce soir, je vous encourage à ne pas refuser cette bonne nouvelle, mais à l'accepter. Le troisième point, Jésus communique à ceux qui lui appartiennent la vie éternelle. Parce que Jésus connaît ses brebis et qu'il sait et qu'il est lui-même finalement Dieu, il peut leur accorder la vie éternelle.
Parce qu'il connaît ses brebis. Parce qu'il entretient une relation avec ses brebis. Donc il peut accorder à ses brebis ce qu'il a pour ses brebis, la vie éternelle. Vous savez, Dieu ne peut pas vous communiquer la vie éternelle. Dieu ne peut pas vous communiquer ce qu'il a sans relation. Dieu est quelqu'un de relationnel. Nous aussi les hommes, nous sommes relationnels. Qu'est-ce qui me permet de donner à mes enfants ce que j'ai pour eux? Ce qui me permet de donner à mes enfants ce que je veux leur donner, c'est parce qu'ils acceptent d'avoir une relation avec moi. Mais s'ils refusaient cette relation, je ne peux pas leur communiquer. Aujourd'hui, si vous refusez cette relation avec Dieu, Dieu ne peut pas vous communiquer ce qu'il a pour vous. Mais alors que vous allez accepter d'avoir cette relation avec Dieu, Dieu, il pourra vous communiquer ce qu'il a pour vous, la vie éternelle. Oui, Jésus est le Père, comme il est dit au verset 29, sont un. En d'autres termes, tout ce que Dieu est, Jésus est, et tout ce que Dieu est capable de faire, Jésus est capable de le faire aussi. La vie éternelle est un don. Et non seulement c'est un don, la vie éternelle c'est un don gratuit. Il y a une gratuité là. Pas besoin de payer, pas besoin de fournir des efforts, pas besoin, il n'y a pas de conditions, mais il faut juste croire. Juste croire. Et ce soir, réalisez que ça ne vous coûte rien si vous voulez appartenir à Dieu. Ça ne vous coûte rien si vous voulez recevoir la vie éternelle. Mais ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Ça a coûté quelque chose à Christ. Il a payé le prix pour que vous ayez la vie éternelle. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. Christ, il a donné Christ. Christ est mort à la croix parce que Dieu a donné son unique Fils. En d'autres mots, pour que des hommes puissent bénéficier de la vie éternelle, Jésus s'est fait lui-même un don pour vous, car il s'est donné. Et ce soir, si vous acceptez Jésus, qui est le don de Dieu, pour vous, il ne peut que vous communiquer la vie éternelle. La Bible déclare en Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a trois, je dirais, contrastes ici, qui sont tellement remarquables et à la fois frappants dans ce texte. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il y a comme un contraste. Nous avons le péché qui s'oppose à Dieu. Le péché qui s'oppose quelque part à la vie. Nous avons l'idée que du salaire qui s'oppose à un don gratuit. Nous avons l'idée en effet que la mort éternelle qui s'oppose à la vie éternelle, il y a comme des contrastes. Mais ce texte, quelque part, je veux croire et qui nous dit que la mort vaincra, la vie vaincra la mort. Que le don gratuit vaincra ce salaire. Et le péché vaincra. Et la vie, vaincra sous le péché. Je suis en train de m'en méditer, mais la vie vaincra sous le péché. En d'autres mots, ce texte nous dit que Dieu va gagner. Et si vous donnez votre vie à Dieu, Dieu va gagner. Si vous donnez votre vie à Dieu, Dieu va vous emmener à destination. Vous savez, alors que nous sommes pèlerins ici, c'est juste monter dans le train. Vous savez, aujourd'hui, je ne me prends pas la tête. Je sais que je suis dans le bon train. Et je sais que je vais à la bonne destination. Et aujourd'hui, personne ne pourra me faire douter de cela. Je suis juste dans le train. Et c'est vrai que j'essaye de faire mon mieux pour vivre ma vie chrétienne, mais au final, il y a des écarts que je fais, parfois avec mon épouse, il y a des écarts de langage, parfois je ne suis pas totalement le père que Dieu aurait voulu que je sois pour mes enfants, mais je ne me culpabilise pas avec tout cela. Oui, quand il faut, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à mes enfants, je demande pardon à ma femme, je demande pardon à ceux que j'ai fait du mal, mais une chose que je sais, c'est que je suis dans le train qui va dans l'éternité. Et il n'y a rien ni personne qui pourra me faire douter de cela. Et ce soir, j'ai envie de vous inviter à monter dans ce train. Ce train qui vous dirige vers l'éternité. Ce train qui vous emmène dans la présence de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre passé, peu importe ceux qui vous accusent, vous montez dans ce train qui ne peut que vous diriger vers l'éternité. Et c'est tellement beau parce que le billet est gratuit. J'ai rien payé pour être dans ce train et j'ai rien fait pour être dans ce train. Je suis simplement monté par la foi dans ce train.
Je suis complètement, simplement par la foi, j'ai été en Jésus-Christ. Par la foi, j'ai accepté l'œuvre que Dieu a fait en Jésus-Christ pour moi à la croix. Et je suis juste dans ce train et je sais que ce train, en fait, on dit toutes les routes mènent à Rome, mais tous les trains ne mènent pas au ciel. Mais il y a un train qui mène au ciel, ce train s'appelle Jésus-Christ. Ce train s'appelle Jésus-Christ et si vous êtes dans le bon train, vous irez à la bonne destination. Mais si vous êtes dans le mauvais train, vous irez dans la mauvaise destination. Et je vous encourage à venir en Jésus, à venir dans ce train qui a pour destination la présence de Dieu. Et c'est gratuit. Recevez le don gratuit de Dieu au lieu de vivre dans le péché de manière, je dirais, même limite professionnelle du péché. Allez, je ne sais pas que vous allez devenir parfait, mais en Jésus-Christ, vous aurez l'assurance de la vie éternelle. Recevez ce soir la vie éternelle comme ce don gratuit que Dieu veut vous communiquer maintenant. Quand Romains 3, 23 parle du salaire du péché qui est la mort. Ce qui est très important à saisir et qui correspond au contexte de l'époque est que le péché est votre maître. Le péché est votre maître. Et comme le péché est votre maître, vous travaillez pour lui et vous donne un salaire. Mais le salaire, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu vous donne juste la vie éternelle. Tel que vous êtes, vous dites oui et il vous donne la vie éternelle. Tel que vous êtes, vous venez de sa présence et il transforme votre vie. Ce soir, si vous dites oui à Jésus, il vous donnera la vie. Et mon dernier point, qui sera vraiment plus court, Jésus protège ceux qui lui appartiennent. Jésus protège ceux qui lui appartiennent. Jésus protège ceux qui lui appartiennent au travers d'une relation personnelle qu'il souhaite entretenir avec chacune de ses brebis. Jésus considère tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur comme lui étant donné de son Père. En d'autres termes, chacun qui se repentira de ses péchés, qui accepteront de faire demi-tour pour poursuivre la volonté de Dieu, Jésus les considère comme des dons de Dieu. Et dans cette réalité de l'Évangile, l'amour est quelque part à son apogée. Ce soir, vous devez entendre que Dieu vous aime et il veut que vous soyez gardés. Il veut que vous soyez protégés. Dieu veut prendre soin de vous. Il y a quelqu'un qui peut-être ne s'est jamais senti aimé par personne. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est toujours senti rejeté par personne. Il y a quelqu'un qui s'est toujours senti agressé par les autres. Mais ce soir, soyez convaincus que Dieu vous aime. Et Dieu ne vous a pas rejeté. Il ne vous rejette pas, mais il vous aime. Dieu vous donne à Jésus ce soir comme un don. Et Jésus prend l'initiative de vous garder, de vous protéger. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer votre marche avec Dieu. Et vous devez savoir que dans cette marche, vous ne serez jamais seul. Jésus a promis d'être avec vous. Il a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Non, en Jésus-Christ, jamais tout seul. Il dit que ces brebis ne périront jamais et que personne ne les ravira de ses mains parce qu'il prendra soin de vous car vous serez ses brebis. Et j'ai envie de vous dire ce soir, prenez position pour Dieu et il prendra position pour vous. Engagez-vous avec Dieu et il s'engagera pour vous. Et je vais conclure. Ça paraît tellement simple, mais vous avez dans cet engagement votre part à faire. Et ce soir, je crois que la puissance de Dieu est déjà à l'œuvre là où vous êtes, à l'œuvre dans vos maisons. Là où vous êtes, la puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. Je crois que le Saint-Esprit est déjà en train de vous presser. Je crois que le Saint-Esprit a déjà parlé à vos cœurs. Je crois que le Saint-Esprit vous a déjà repris. Et je crois que le Saint-Esprit est déjà en train de vous pousser dans la présence de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit est déjà en train de pousser vos cœurs dans la présence de Dieu. Et laissez simplement le Saint-Esprit vous rapprocher de Dieu. Laissez simplement le Saint-Esprit vous connecter à Dieu. Et cette présence qui est celle de Dieu est ce qui vous manque depuis des années. Et alors que je prêche, il y a vraiment comme cette présence est littéralement là. Et vous pouvez comme peut-être ressentir dans votre cœur, il n'y a rien de mystique, mais ressentir dans votre cœur cette présence. Ressentir dans votre intérieur cette présence. Et cette présence, c'est cette présence que vous avez besoin depuis des années. Et ce soir, j'espère vous avoir montré le chemin. Ça fait tellement longtemps que Dieu vous cherche.
Et tellement longtemps que vous essayez peut-être de trouver Dieu. Mais ça fait aussi peut-être tellement longtemps que Dieu vous cherche. Mais tellement longtemps aussi que vous vous cachez de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui essayent de chercher Dieu, qui essayent de trouver Dieu. Mais il y a des gens qui pendant des années se cachent de Dieu. Et ce soir, si vous cherchez Dieu, vous êtes en train de le trouver. Vous êtes en train de trouver Dieu. Mais ce soir, si pendant des années, vous vous cachez de Dieu, peut-être qu'on vous a déjà annoncé l'évangile, mais vous vous cachez de Dieu. Ce soir, je vous encourage vraiment à enlever ce masque, à enlever ce drap qui vous sépare de Dieu. Et simplement venir dans la présence de Dieu. Ce soir, trouvez Dieu. Et ce soir, je vous encourage là où vous êtes, derrière votre écran, avec simplicité, il n'y a rien de mystique, à juste inviter Dieu avec vos mots, à venir dans vos cœurs. Peut-être que vous n'avez jamais lancé une prière devant Dieu. Peut-être maintenant, jusqu'à maintenant, c'est avec des livres que vous avez prié Dieu, avec des prières toutes faites, avec des prières de toute espèce de choses que vous avez priées. Mais ce soir, vraiment, exprimez vos cœurs et simplement invitez Dieu à venir habiter dans vos vies. Et votre vie ne sera plus jamais pareille. Ce soir, choisissez Dieu. Alléluia. Je priais pour vous. Alors que vous avez invité Dieu dans vos vies, alors que vous avez invité Dieu dans vos cœurs, je vais prier pour vous. Seigneur de gloire, de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, merci parce que c'est toi qui restaures toutes choses. Et Seigneur, tu as vraiment ce désir d'attirer des hommes et des femmes à toi. Et Seigneur, l'évangile n'a pas de barrière. Et Seigneur, même à partir d'une vidéo, ton Saint-Esprit peut agir puissamment. Et je crois, Seigneur, que ton Saint-Esprit agit puissamment maintenant, Seigneur, derrière les fenêtres, derrière, Seigneur, chaque porte. Merci vraiment pour tous ces cœurs, Seigneur, que par la foi, je crois que tu as attirés vers toi. Et Seigneur, je prie comment tu puisses te glorifier, Seigneur, dans leur vie, que tu puisses les garder, afin qu'un jour, Seigneur, qu'ils puissent passer l'éternité avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Je crois vraiment que le nom de l'Éternel soit loué. S'il y a des gens qui se sont sentis concernés par tout ce qui s'est passé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Normalement, sur la chaîne YouTube, il y a possibilité de me faire parvenir en fait un courriel, de me faire parvenir un message, un mail. Voilà, vous allez chercher sur la page, c'est possible. Ou alors, simplement, mettez-moi quelque chose dans les commentaires et je vais m'organiser pour prendre contact avec vous. Mais en tout cas, nous ne voulons pas vous laisser seuls. Et je crois que vraiment après cette vidéo, si vous avez accepté cette vidéo, il y a une nouvelle vie qui commence pour vous. Il y a une vie d'espoir, une vie d'éternité qui commence pour vous. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas rester seul, mais vraiment à prendre contact avec moi et selon là où vous habitez, essayez de trouver une église qui croit en la parole de Dieu, une église qui met la parole de Dieu en avant et essayez de trouver une telle église afin de continuer. Ou alors si vous voulez avoir un conseil, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si vous arrivez à avoir mon numéro de téléphone, normalement, vous pourrez le trouver quelque part sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous